Le jour où j'y ai apos, et réalisé que mes parents aînés apos, arrêtaient pas de essayer apos, introduire par effraction dans mon appartement aîné apos, a pas été le jour où tout essayer apos, est effondré, mais plutôt le jour où j'y ai apos, et compris jusqu'à apos, où ils étaient prêts à aller. Je rentrais chez moi et trouvais des lumières que je aîné apos, avait jamais allumées, de la nourriture que je aîné apos, avait jamais cuisinée, des couvertures déformées par des corps qui aîné apos, étaient pas le mien. Chaque recoin me murmurait que je ne vivais pas du tout seul. Les gens pensent que la famille franchit les limites par amour, mais que se passe-t-il si franchir ces limites devient la seule façon que Apos, ils connaissent de vous retenir? Car c'est Apos, est au moment où j'y ai Apos, et finit par disparaître que la véritable histoire a commencé. Je n'ai Apos, et pas toujours été aussi méfiante, car il fut un temps où je croyais que les limites étaient simples, on trace une ligne, et les gens la respectent. Mais dans ma famille, une ligne née Apos, était que Apos, une chose de plus à enjamber. C'est Apos, et peut-être pour cela que Apos, à 29 ans, je tressaillais encore quand mon téléphone et Apos, allumé en affichant le nom de ma mère, Sylvie, ou quand la voix de mon père, Laurent, prenait ce ton doux et culpabilisant que Apos, il utilisait chaque fois que Apos, il voulait obtenir une capitulation silencieuse. En grandissant, elle et Apos, intimité était un fantasme que je regardais les autres enfants apprécier. Ma porte de chambre aurait tout aussi bien pu être en verre. Ma mère, Sylvie, entrait quand bon lui semblait, parfois en fredonnant, parfois en silence, mais toujours en fouinant. Elle ramassait mes carnets, parcourait les pages, posait des questions déguisées en inquiétude, me disant « Tu caches trop de choses », bien que Apos, elle ne se soit jamais arrêtée pour se demander pourquoi je ressentais le besoin de me cacher. Mon père, Laurent, Apos, intervenait jamais, il haussait les épaules, marmonnait quelque chose sur le fait de préserver la paix, puis la laissait continuer. Pendant ce temps, ma petite sœur Chloé vivait comme une princesse dans un royaume bâti sur des exceptions, sa chambre était une zone interdite, son désordre était qualifié de créativité, ses erreurs étaient des phases, tandis que les miennes étaient des avertissements. Notre maison avait 2 poids, 2 mesures, des règles indulgentes pour elle, étouffantes pour moi, et j'y ai Apos, et grandi en sachant exactement lesquels et Apos étaient destinés. Alors, quand j'y ai Apos, et enfin emménagé dans un 2 pièces avec vue sur les toits de Lyon, j'y ai Apos, et cru avoir franchi un seuil invisible vers elle et Apos, âge adulte. J'y ai Apos, et acheté ma propre vaisselle, rangé ma bibliothèque comme je et Apos, entendait, accroché de douces guirlandes lumineuses qui rendaient les soirées plus apaisantes que tout ce que j'y ai Apos avait connu auparavant. J'y ai Apos, y respirait différemment, plus lentement, plus profondément, comme si mes poumons faisaient enfin confiance à elle et Apos, air qui les entourait. Mais cette paix et Apos a pas duré longtemps, car la première fois que ma mère et Apos est introduite chez moi, elle a agi comme si Apos était une visite surprise, apportant des courses que Apos, elle ne aimait Apos, avait jamais demandé si je voulais. Elle a enfilé un tablier que Apos, elle avait sorti de son sac à main, son propre sac à main, et Apos est mise à cuisiner comme si elle avait attendu cette occasion toute la semaine. Mon père et Apos est installé sur mon canapé, prétendant que Apos, il voulait juste admirer la vue, bien que ses yeux et Apos arrêtaient pas de dériver vers mon courrier sur le comptoir de la cuisine. Je me suis dit que Apos était un malentendu, un dépassement de limite que Apos, elle corrigerait une fois que je lui aurais expliqué, mais expliquer les choses à ma mère et Apos avait jamais rien changé auparavant, et cela Apos a rien changé cette fois-ci non plus. Puis sont venues les plus petites violations, des boîtes de conservation déplacées, des vêtements que je Apos avait pas portés depuis des mois soudainement apparus dans le panier à linge, une légère empreinte sur mon oreiller, Chloé empruntant mon pulsant demandé, elle et Apos, écran de mon ordinateur portable laissé ouvert sur des onglets que je ne reconnaissais pas. Chaque incident était suffisamment minime pour trouver une excuse, mais ensemble, il ressemblait à une marée montant sous mes pieds. Je connaissais ce schéma pour elle et Apos, avoir déjà vécu. Et tout comme lorsque j'y et Apos étaient adolescentes, ma mère appelait cela de elle et Apos, amour, mon père appelait cela de la protection, et j'y et Apos était censé appeler cela normal. Sauf que cette fois, ce et Apos était pas leur maison, et Apos était la mienne, et au fond de moi, je pressentais déjà quelque chose que je et Apos était pas encore assez courageuse pour admettre, si je ne les arrêtais pas rapidement, ils me prendraient cet endroit aussi, une porte déverrouillée, une excuse et une intrusion à la fois. Le basculement ne et Apos est pas fait des Apos, un coup. Ce fut lent, silencieux, comme un courant des Apos, RS et Apos, infiltrant par une fenêtre que elle et Apos, on croyait scellée. Je rentrais du travail et remarquais quelque chose des Apos, à peine déplacé, un placard laissé ouvert,
des épices réorganisées, mes serviettes pliées soudainement empilées avec le bord vers Eléapos, extérieur au lieu du bord vers Eléapos, intérieur. Des choses inoffensives faciles à ignorer, mais Eléapos était ainsi que fonctionnait ma mère, non pas avec des tempêtes, mais avec des brises qui finissaient par devenir un vent assez fort pour vous repousser à votre place. Un jeudi soir, je suis rentré pour trouver mon réfrigérateur réorganisé comme elle le faisait à la maison, les légumes en haut, les protéines au milieu, les aliments éco, tentations éco, cachés derrière tout le reste. Les plats surgelés que Eléapos avait achetés pour mes semaines chargées avaient disparu, et à leur place trônaient des bocaux de ses soupes, de ses vinaigrettes, de ses préférences, une vie soigneusement organisée, la sienne et non la mienne. Je suis resté là, Eléapos, air froid et Eléapos, échappant du frigo, réalisant que je Eléapos, imaginais rien de tout cela, on gérait ma vie. Ensuite, il y avait Chloé, qui traitait mon appartement comme un niveau bonus dans un jeu vidéo que Eléapos, elle possédait déjà. Je trouvais des traces d'Eléapos, elle partout, des taches de mascara près de mon miroir, des tasses de café glacé à moitié finies dans mon évier, des vêtements jetés sur le dossier de ma chaise. Quand je la confrontais, elle en riait, « Détends-toi, Camille, tu agis comme si Eléapos était une étrangère. » Elle disait toujours ça d'Eléapos, un ton qui laissait entendre que Eléapos était déraisonnable, comme si le problème Eléapos était pas que Eléapos, elle franchisse les limites, mais que je veuille que Eléapos, elle soit respectée. Mais le moment de rupture, la dernière menace pour mon déni, est survenu 2 semaines plus tard. Je suis rentré après une longue journée, espérant un peu de silence, pour trouver mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. Des pages de notes que Eléapos avait pas écrites étaient affichées à Eléapos, écran, des recherches que Eléapos avait pas faites, des fenêtres que Eléapos avait pas ouvertes, et puis, comme pour laisser une preuve, un brouillon de mon projet professionnel était à moitié cliqué, comme si quelque Eléapos avait commencé à lire mais Eléapos était ennuyé à mi-chemin. Ma poitrine Eléapos est serrée. Eléapos et appelé ma mère. Elle a décroché immédiatement, « Oh, ma chérie, ne sois pas dramatique », a-t-elle dit quand je lui ai demandé si elle était venue. Ton propriétaire Eléapos a laissé entrer, je lui ai dit que tu ne me répondais pas et Eléapos était inquiète. Honnêtement, tu devrais être reconnaissante que quelque Eléapos veille sur toi. Quelque chose Eléapos est glacé en moi. Maman, ai-je murmuré, tu as menti pour entrer chez moi. Ce Eléapos est pas un mensonge, c'est Eléapos et de Eléapos, inquiétude. Tu travailles trop, tu t'es Eléapos, isole, tu as besoin de soutien. Du soutien. Ce mot a résonné comme un piège qui se referme. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, laissant le poids de tout cela Eléapos installé. Chaque souvenir des Eléapos, enfance, les journaux intimes ouverts, les SMS surveillés, les localisations tracées, tout est revenu en une vague étouffante pour me rappeler que ce Eléapos était pas nouveau. Ces Eléapos étaient le même schéma ravivé et renforcé. Le lendemain matin, incapable de me concentrer au travail, Eléapos ai pris rendez-vous pour une séance de thérapie pendant ma pause déjeuner. Mon psy Eléapos a écouté, puis Eléapos est penché en avant et a dit doucement, « Camille, ce Eléapos est pas de Eléapos, inquiétude, c'est Eléapos et de Eléapos, emprise. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des violations de limites. » Ces Eléapos était la première fois que quelque Eléapos mettait des mots sur ce que Eléapos avait trop peur des Eléapos exprimé. Ton domicile Eléapos est pas un lieu sûr, a-t-il ajouté doucement, ni émotionnellement, ni psychologiquement. Tu as besoin de distance, des Eléapos, une distance que Eléapos, ils ne peuvent pas contourner. Je suis ressorti dans Eléapos, air froid de Lyon avec une seule pensée qui se répétait comme un battement de cœur, si je reste ici, ils ne Eléapos arrêteront jamais. Une fois que la vérité Eléapos est installée, ce genre de vérité qui ne frappe pas à la porte mais défonce directement votre poitrine, Eléapos, et su que rester signifiait capituler. Les mots de mon thérapeute continuaient de résonner, tu as besoin de distance, ils ne peuvent pas la contourner. Il ne parlait pas des Eléapos, une conversation, ni des Eléapos, un ton plus ferme, ni des Eléapos, une énième tentative vouée à Eléapos, échec pour fixer des limites. Il parlait de fuite, des Eléapos, une véritable distance physique sans laisser de traces. Alors, Eléapos ai fait une chose que Eléapos aurait jamais imaginé faire. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, Eléapos ai ouvert mon ordinateur portable et Eléapos ai tapé quelques mots dans la barre de recherche, Echo, résidence ultra sécurisée Lyon Echo.
En faisant défiler les annonces, J.E.A.P.O.S. et réalisé à quel point mon monde avait été petit. J.E.A.P.O.S. avait passé des années à croire que L.E.A.P.O.S. intimité était un privilège dont seuls les autres pouvaient profiter, mais cette nuit-là, pour la première fois, L.E.A.P.O.S. intimité M.E.A.P.O.S. est apparu comme quelque chose que je pouvais choisir. J.E.A.P.O.S. et trouvé un immeuble en plein centre-ville, accès par badge électronique, hall avec gardien, caméra dans chaque couloir, ascenseur nécessitant une autorisation rien que pour se déplacer. Un endroit où personne ne pourrait S.E.A.P.O.S. introduire par la flatterie, pas même ma mère. J.E.A.P.O.S. et programmer une visite pour le lendemain matin. L.E.A.P.O.S. instant où J.E.A.P.O.S. et mis le pied dans le hall, J.E.A.P.O.S. et su. L.E.A.P.O.S. éclairage chaleureux, le bourdonnement silencieux des bouches d'L.E.A.P.O.S. aération, les sols polis reflétant les lumières de la ville, on aurait dit un endroit construit pour des gens qui avaient autant besoin de murs que d'L.E.A.P.O.S. air pour respirer. L.E.A.P.O.S. agent immobilier M.E.A.P.O.S. a montré un appartement d'L.E.A.P.O.S. angle avec de grandes fenêtres et un balcon sécurisé. Je suis resté là, imaginant un silence qui L.E.A.P.O.S. appartiendrait que L.E.A.P.O.S. à moi, et J.E.A.P.O.S. et signer le bail avant que ma peur ne puisse M.E.A.P.O.S. en dissuader. Le déménagement devait se faire en secret, sans laisser à ma mère la moindre chance de me culpabiliser, sans laisser L.E.A.P.O.S. espace à Chloé pour en faire un spectacle. Juste de L.E.A.P.O.S. action, une action nette et irréversible. Mes amis Manon et Hugo ont proposé de M.E.A.P.O.S. aider dès que je leur en ai parlé, débarquant après minuit avec des sweats à capuche et des gants comme si nous préparions un braquage. Rappelle-moi pourquoi on chuchote, a murmuré Hugo pendant que nous scotchions les cartons. Parce que S.E.A.P.O.S. il débarque, ai-je chuchoté en retour, je ne pourrai pas partir. Nous avons tout emballé, vêtements, livres, ustensiles de cuisine. Silencieusement, méthodiquement, J.E.A.P.O.S. et laissé derrière moi tout ce qui était trop reconnaissable. Les tasses que ma mère avait achetées pour mon propre bien, les pulls que Chloé affirmait être les siens jusqu'E.A.P.O.S. à ce que E.A.P.O.S. elle se sente généreuse, les cadres que papa insistait pour que J.E.A.P.O.S. accroche afin que L.E.A.P.O.S. endroit ressemble à une maison. Je ne voulais rien que E.A.P.O.S. il puisse revendiquer. À 2 heures du matin, le camion de déménagement a doucement vrombi à L.E.A.P.O.S. extérieur, et nous avons chargé ma vie dans L.E.A.P.O.S. obscurité, chaque trajet dans le couloir ressemblant à un compte à rebours. Lorsque le camion S.E.A.P.O.S. est éloigné, J.E.A.P.O.S. et verrouillé la porte une dernière fois et J.E.A.P.O.S. et glissé la clé de secours que ma mère brandissait autrefois comme un badge dans une enveloppe adressée au propriétaire, sans explication, sans adresse de réexpédition. Dans le nouvel immeuble, le gardien de nuit a vérifié ma pièce d'E.A.P.O.S. identité, M.E.A.P.O.S. a remis un badge noir élégant et M.E.A.P.O.S. a souhaité la bienvenue par mon prénom. Ce petit geste ressemblait à une révolution silencieuse. En entrant dans mon nouvel appartement, la porte se refermant avec un clic derrière moi, une phrase S.E.A.P.O.S. est formée nettement dans mon esprit, J.E.A.P.O.S. est déménagé sans le leur dire, non pas par méchanceté, ni par rébellion, mais parce que disparaître était le seul moyen de devenir enfin visible à mes propres yeux. Pendant les 3 premiers jours dans mon nouvel appartement, J.E.A.P.O.S. et laissé mon téléphone en mode silencieux et face contre terre. J.E.A.P.O.S. et laissé le monde se réduire au bourdonnement régulier du bâtiment, aux doux échos de mes pas sur le parquet et au confort inédit de savoir que chaque son à L.E.A.P.O.S. intérieur de ces murs venait de moi et uniquement de moi. Je dormais sans me réveiller en sursaut, je cuisinais sans me demander qui allait réorganiser mes ingrédients quand J.E.A.P.O.S. aurait le dos tourné. C.E.A.P.O.S. était comme de L.E.A.P.O.S. oxygène que je N.E.A.P.O.S. avait pas respiré depuis des années. Mais la paix, dans ma famille, ne durait jamais longtemps. Le matin du 4e jour, J.E.A.P.O.S. est fini par retourner mon téléphone, et L.E.A.P.O.S. écran S.E.A.P.O.S. est allumé comme une fusée de détresse. Des dizaines d'E.A.P.O.S. appels manqués, des SMS frénétiques, des messages vocaux empilés avec des horodatage espacés de quelques minutes seulement. Ma mère, mon père, Chloé, et même des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des voisins de mon ancien immeuble. Camille, répond immédiatement. Ce N.E.A.P.O.S. est pas drôle. Où es-tu? On arrive. Appelle-nous tout de suite. Et puis il y a eu la publication de Chloé sur les réseaux sociaux, ma sœur a disparu, S.E.A.P.O.S., il vous plaît, priez pour que E.A.P.O.S., elle rentre à la maison. Disparu. L.E.A.P.O.S., ironie M.E.A.P.O.S., a presque fait rire, mais plus je faisais défiler L.E.A.P.O.S., écran, plus je sentais que ce N.E.A.P.O.S. était pas juste de la panique, ça partait complètement en vrille. J.E.A.P.O.S. et posé le téléphone, essayant de ralentir ma respiration, quand il a sonné à nouveau avec un numéro inconnu.
Quelque chose Apos a dit de décrocher. C'est Apos, et bien Camille Morgan, a demandé une voix calme. Oui. Ici le brigadier Martin du commissariat central de Lyon, êtes-vous en sécurité en ce moment? Mon estomac Apos est noué, mais ma voix est restée stable. Je le suis. Je vous appelle parce que des membres de votre famille ont été impliqués dans un incident à votre ancienne résidence. Nous avons besoin que vous passiez au poste pour vérifier quelques détails. Apos, et fermez les yeux, expirant lentement. Que Apos est-il passé? Ils ont tenté de Apos, introduire dans votre ancien appartement, a-t-elle dit prudemment. Les nouveaux locataires à Apos, intérieur ont cru à un cambriolage. Bien sûr que oui. Ma famille ne frappait pas à la porte, ils ne Apos avaient jamais fait. Apos arrive tout de suite, ai-je dit. Quand je suis entré dans le commissariat, les néons bourdonnaient au-dessus des rangées de chaises, Apos, odeur de café rassis flottant depuis quelque part derrière Apos, accueil. Un agent Apos a dirigé vers une petite salle de réunion, et en y pénétrant, la scène Apos a frappé comme une gifle. Ma mère était assise à la table, le mascara coulant, des larmes traçant des lignes inégales sur ses joues. Mon père tournait autour des Apos, elle, la mâchoire serrée, les yeux fuyant vers Apos, encadrement de la porte quand je suis apparu. Et Chloé faisait les 100 pas dans un coin, les bras croisés, le visage taché des Apos, avoir pleuré ou des Apos, avoir été prise en flagrant délit, ces Apos, était difficile à dire. Au moment où ma mère Apos a vu, elle a halté, se levant si brusquement que sa chaise a crissé sur le sol. Camille, oh mon Dieu, où étais-tu? Nous croyions que tu étais morte. Sa voix tremblait, mais sous la panique, Apos ait reconnu autre chose, une accusation, comme si ma disparition avait été une attaque personnelle contre elle. Je ne me suis pas approché. Je vais bien, ai-je dit calmement. Vous Apos, auriez pas dû aller à mon appartement. Ce Apos est plus ton appartement, a marmonné mon père, comme si cela justifiait Apos, acte. Le brigadier Martin est entré, son attitude calme et posée. Asseyons-nous tous, a-t-elle dit. Ma mère a reniflé de façon dramatique et Apos est effondrée sur sa chaise, serrant des mouchoirs comme des accessoires de théâtre. Je suis resté debout Apos, à ce que Apos, officier de police me fasse signe de Apos, asseoir en face des Apos, Mademoiselle Morgan, a-t-elle commencé, nous devons clarifier Apos, endroit où vous vous trouvez et votre état de santé, car votre famille a signalé votre disparition. Je Apos avait pas disparu, ai-je dit. Apos est déménagé. Tu as déménagé, a répété ma mère, la voix brisée. Sans nous le dire? Sans me le dire, son ton blessé Apos aurait détruit autrefois, mais maintenant, cela sonnait comme un piège familier qui se refermait. Oui, ai-je répondu simplement. Chloé a levé les yeux au ciel. Tu es ridicule, Camille. Si tu nous Apos avait juste dit, rien de tout ça ne serait arrivé. Le brigadier Martin Apos est raclé la gorge. Revoyons ce qui Apos est passé. Selon les locataires et les témoins, votre famille a tenté de forcer Apos, entrer des Apos, un logement qui Apos était pas le leur. Apos est un mensonge, a craqué ma mère. Nous pensions que Camille était à Apos, intérieur, nous essayions de la sauver. En grimpant sur le balcon de quelque Apos, a demandé Apos, officier des Apos, un ton égal. Chloé a bougé, mal à Apos, aise. Apos est glissé, ce Apos était pas vraiment une effraction. Mon père Apos est frotté la tempe. Nous étions désespérés. Notre fille Apos était volatilisée, que Apos étions-nous censés penser? Vous êtes censé respecter son intimité, a déclaré Apos, officier. Apos est une adulte, son absence Apos est pas un crime. Leur silence a pesé lourdement sur la table. Apos est inspiré profondément. Apos est déménagé parce que vous Apos arrêtiez pas des Apos, entrez chez moi. La tête de ma mère Apos est tournée brusquement vers moi. Nous ne sommes entrés que pour Apos aider. Tu as menti à mon propriétaire, lui ai-je rappelé. Tu lui as dit que Apos était instable pour que Apos, il te laisse entrer. Elle a tressailli au mot menti mais Apos est vite reprise. Apos était inquiète. Tu as lu mes affaires, tu as réorganisé mon appartement,
tu as donné une clé à Chloé. Chloé a ricané. Oh, S et Apos, il te plaît, tu agis comme si J et Apos avaient volé quelque chose. Tu as volé mon espace, ai-je dit catégoriquement. Mon refuge. Le brigadier Martin a croisé les mains sur la table. Mademoiselle Morgan, souhaitez-vous documenter officiellement ces problèmes de non-respect des limites? Ma mère a poussé un cri d'Apos, effroi. Documenter? C'est Apos et notre fille. Et vous êtes des intrus, a répondu Apos, officier calmement. Intentionnel ou non. Ces mots ont frappé ma famille plus durement que tout ce que J et Apos avaient pu dire. Mon père et Apos est penché en avant. Camille, allez, nous avons fait des erreurs, mais impliquez la police. C'est Apos, et vous qui les avez impliqués, ai-je dit doucement. Pas moi. Alors affrontez la police. La limite tracée par mon choix, la limite qui définissait tout, S et Apos, est posée sur la pièce comme une vérité indéniable. Aucun des Apos, eux ne pouvaient y échapper. Les lèvres de ma mère ont tremblé. Je et Apos, arrive pas à croire que tu nous fasses ça. J et Apos, et soutenu son regard. Je ne vous ai rien fait. J et Apos, et juste arrêté de vous laisser me faire des choses. Un silence lourd et nécessaire et Apos, est abattu sur la pièce. Le brigadier Martin a fait glisser un formulaire sur la table. Vu les circonstances, je recommande un accord écrit de respect des limites. Ce Apos est pas une ordonnance de restriction, mais cela documente les attentes pour Apos à venir. Ma mère Apos a regardé comme si Apos était une condamnation à mort. J Apos et gardé une voix parfaitement stable. Voici mes conditions. 3 lignes simples, vous ne viendrez pas à mon nouveau domicile. Nous ne nous rencontrerons que dans des lieux publics. Et vous Apos, accéderez jamais à mes affaires personnelles, à mes comptes ou à mon courrier. Jamais. Mon père a froncé les sourcils. Apos est extrême. Non, ai-je dit doucement. Apos est la vie Apos, adulte. Pendant un instant, personne Apos a bougé. Puis, lentement, avec la réticence de personnes réalisant que le monde ne se plie plus à leurs désirs, mes parents ont signé. Chloé a signé la dernière, les sourcils froncés, la mâchoire serrée, la compréhension commençant enfin à poindre dans son expression. Lorsque le papier a glissé vers moi, la signature brillant légèrement sous la lumière du plafonnier, quelque chose Apos est dénoué dans ma poitrine, quelque chose qui était tordu depuis des années. Ma mère a murmuré, Apos, époque où tu avais besoin de nous me manque. J Apos, et rassemblé les papiers calmement. Vous pouvez toujours faire partie de ma vie, vous ne pouvez juste plus faire partie de mon domicile. Le brigadier Martin a hoché la tête Apos, un air approbateur, et alors que je sortais du commissariat, Apos, air froid de lion Apos, a enveloppé comme une page blanche, un nouveau départ. J Apos, et ressenti quelque chose que je Apos, avait pas ressenti depuis très longtemps, une liberté méritée, choisie, indéniable. Les jours qui ont suivi ce passage au commissariat ont semblé inhabituellement calmes, comme si le monde avait enfin cessé Apos, exercer une pression sur ma peau. Dans mon nouvel appartement, les matins étaient lents et doux. J Apos ouvrait les stores et laissait le soleil lyonnais se répandre sur le parquet, me rappelant que cet espace, cette paix, Apos, appartenait que Apos à moi. Fini les bruits de pas inattendus, les épices réorganisées, la peur tenace que quelque Apos ait franchi une ligne en mon absence. Ma famille a gardé ses distances, tout comme ils en avaient convenu. Nous ne nous rencontrions plus que dans des lieux neutres, un café calme près de la gare de Perrache, où les tables étaient petites et les limites incontestables. Ma mère arrivait désormais avec prudence, comme si elle entrait dans une pièce où les règles avaient changé et que Apos, elle ne savait plus lesquelles Apos appliquaient à elle. Mon père écoutait plus que Apos, il ne parlait, et Chloé et Apos étaient étonnamment adoucis. Apos, embarras Apos, avoir dû faire face à la police Apos, avait fait mûrir Apos, une façon que les leçons de morale Apos avaient jamais réussi à faire. Aucun de nous ne prétendait que les choses étaient parfaites, mais pour la première fois, il traitait mon espace, tant émotionnel que physique, comme quelque chose de réel, de valide. Et au fil des semaines, je me suis senti Apos, épanouir dans cette vie que J Apos avait repoussée pendant des années. Je respirais plus profondément, je dormais Apos, un sommeil réparateur, J Apos existait sans me préparer constamment à Apos, impact. Parfois,
la guérison est pas bruyante, parfois c'est et le simple son des une porte verrouillée qui le reste. Avec le recul, mon départ était pas la punition que ils avaient toujours imaginé, ces était simplement la première fois que je me choisissais moi-même, sans excusez. Ma famille est toujours présente dans ma vie, mais à une distance qui me permet enfin de respirer.